Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des planchers chauffants. Je vous conseille de regarder les autres vidéos concernant cette thématique. Mettons-nous en situation. Vous êtes donc sur un chantier avec un client où vous avez déjà effectué la pose, la mise en eau, la mise sous pression de son plancher chauffant. Maintenant, vous allez donc effectuer les étapes d'équilibrage de ce réseau de planchers chauffants. L'ensemble répartiteur et les équilibrages de réseau. Si l'installation comporte plusieurs ensembles de répartiteurs, exemple bâtiment à plusieurs étages, ceci doit être muni d'une vanne de réglage permettant d'équilibrer hydrauliquement les ensembles répartiteurs entre eux. Il faut procéder au réglage des robinets d'équilibrage de chaque circuit en suivant les indications de l'étude hydraulique. Pour que l'installation fonctionne correctement, il est nécessaire d'équilibrer les boucles selon les besoins de chaque pièce. Pour cela, il faut régler le débit de chaque boucle en ajustant les robinets sur les collecteurs, aller ou retour selon les fabricants, comme on peut le voir sur les plans. Le réglage se fait selon la valeur demandée par l'étude technique. Elle est indiquée en nombre de tours d'ouverture. Le réglage est réalisé à l'aide d'une clé hexagonale. Nous allons tout d'abord fermer l'organe de réglage sur l'ensemble du répartition. On va libérer la bague de mémorisation. Ensuite, on va effectuer le réglage en dévissant la clé hexagonale jusqu'à la valeur prévue par l'étude technique. Régler la bague de mémorisation avec une clé plate en maintenant le réglage effectué dans sa position. L'ouverture du robinet est limitée au réglage effectué par l'opération d'équilibrage. Par contre, on peut le fermer. Répétez l'opération de réglage pour tous les circuits. D'autres fournisseurs proposent différents modes opératoires pour le réglage du débit. Ils sont expliqués sur les notices de mise en œuvre des ensembles répartiteurs. Il existe aussi des têtes thermomoteurs qui gèrent le débit selon les données fournies par un régulateur. Nous voyons ici les différents concepts en images. Le collecteur, les têtes thermomoteurs, le régulateur, les thermostats d'ambiance. Ensuite, nous avons la mise en chauffe. La mise en chauffe de la chape ne peut s'effectuer avant 14 jours. L'idéal est environ de 21 jours. Le démarrage doit être progressif. Il doit s'étaler sur une dizaine de jours pour atteindre la température de consigne. La pose des revêtements se fait après une chauffe de 15 jours environ et arrêt de celle-ci. Si l'installation est mixte, plancher plus radiateur, les radiateurs peuvent être en chauffe. Pour conclure, pour faire l'équilibrage, il est préférable de se renseigner sur le fournisseur du collecteur pour identifier les composants de réglage et de prendre surtout en compte les données techniques pour régler au mieux les différentes boucles de plancher chauffant. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour autres compléments d'information.